Salut à tous. Donc on se retrouve pour une petite vidéo sur Mario Kart Champion comme d'habitude. Petite nouveauté, donc j'ai changé d'alliance parce que je n'avais pas le prestige suffisant, parce que mes collègues voulaient vraiment monter en gamme en ayant le kata de couleur chaque semaine, donc ce que je comprends. Donc voilà, je suis dans une nouvelle alliance, les PTR ils sont bien sympas. Je suis enfin level 60, il était temps. Donc voilà, donc je suis bien content, j'ai gagné 200 000 d'or, un kata basique 4 étoiles, et un point de maîtrise et 2-3 conneries autour, qui n'étaient pas forcément énormes, mais c'est toujours ça de prix. Alors en nouveauté, je vais vous montrer, j'ai eu des nouveaux champions. J'ai cédé à l'appel de Kabam, c'est-à-dire que j'avais quelques unités de côté, et j'ai acheté le cristal qui permettait d'avoir soit un, un Strange 4 étoiles, soit un Strange 3 étoiles. J'ai prié les dieux et j'ai eu Strange 4 étoiles. Donc je suis assez content, je l'ai monté directement en rang 4. Parce que il est badass. Il est très très fort. On a une phase en fait pour vous montrer donc ses pouvoirs. Vous voyez, sur sa passivité, le refuge de Stur permet d'une augmentation de l'armure, efficacité de blocage de 7 pendant 7 secondes. La vision d'Agamothe permet une augmentation de l'attaque et toute coup critique pendant 7 secondes. Et la chose la plus intéressante sur Strange, la sagesse de Goth confère 16% de gain de pouvoir, bon c'est pas forcément le top, mais 50% de vol de vie pendant 7 secondes. C'est-à-dire que tous les dégâts que vous allez faire pendant ces 7 secondes là, vous le récupérez en vie. C'est-à-dire que sur un SP2, vous pourrez récupérer à peu près 1500 de vie. Là, à l'heure actuelle, je récupère 1500 de vie. Donc si vous le gérez bien, ça peut faire très très mal et surtout une autonomie assez folle. En 4 étoiles, j'ai eu quoi d'autre pour pouvoir enlever le filtre des mystiques. Alors, 4 étoiles, hop, tac tac tac. Donc Spider Gwen, je l'ai EP à fond. Donc rang 3, pardon, quand je dis à fond, c'est rang 3. On a eu Colosseus qu'on avait déjà vu. Vision, je l'ai mis rang 2. Et en fait, je voulais le monter rang 3. Mais j'ai plus de catalyseur basique 3 étoiles. Donc il va falloir que je fasse des quêtes. Y a qui d'autre que j'ai monté aussi? Bah, on a notre Strange. Donc il va bien coûter cher. Et donc voilà, il me manque encore Joe Fixit que j'ai pas forcément envie de monter parce que c'est pas le meilleur des héros. On a Ghost Rider que je vais monter pour le plaisir parce qu'il est pas mal en prestige. Et Spider-Man Morales qu'on a déjà vu. Ah oui, j'ai eu Hulk Buster, pardon, excusez-moi. Dans un cristaux héroïque. Donc la bonne chance aussi. Elle m'a pas quitté, donc c'est pas mal. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est que j'ai fini les quêtes d'événements. Là j'ai fini la héroïque, j'ai pas fini la mettre encore. Donc en fait on a le choix, quand on finit la quête, on peut, en exploration, hein, donc on peut soit ouvrir un cristal qui nous coûte 10 000 d'éclats de mode héroïque, donc vous voyez ici, cristal dimensionnel 3 étoiles, qui me donne donc 2500 éclats de cristal dimensionnel 4 étoiles, et en plus des éléments suivants, un catalyseur alpha 1 étoile, pierre spéciale 4 étoiles, fragment de catalyseur basique 4 étoiles, fragment de catalyseur de classe 4 étoiles, ou des éclats cristal héroïque 4 étoiles. Donc franchement c'est pas top. Pour moi c'est pas top. Là où ça commence à être intéressant, ça va être celui-là. Celui quand vous finissez le mode maître. Donc là par contre c'est un cristal héroïque 4 étoiles, un 5 étoiles, une pierre spéciale 4 étoiles, une gemme d'éveil 4 étoiles, un kata basique 4 étoiles, des éclairs héroïques 5 étoiles. En fait voilà, c'est vraiment du lourd. Donc soit vous l'ouvrez en cristal directement, vous êtes sûr d'avoir vos récompenses. Soit vous êtes joueur en fait. Et vous ouvrez la quête. La quête spécifique, c'est celle-là. Donc moi, vous voyez, j'ai pas encore les cristaux de maître. Parce qu'il faut que je fasse le mode maître. Donc par contre, je peux faire celle qui est héroïque. Donc, je vais la faire. Par contre, comme vous voyez, c'est assez cher. 4 d'énergie. Pour avancer. Mais bon, on va y aller. On va prendre une team qui est pas mauvaise. Hop, on lance la quête. J'ai 1 heure pour faire cette quête. Donc quand vous y allez, soit vous y allez avec une recharge d'énergie, soit vous attendez d'être full énergie parce que ça serait vraiment con de perdre cette quête là alors qu'elle est très chiante à avoir. Donc pour vous résumer, voilà, en fait on va avancer et on va arriver à ce portail là. Et ce portail là, pour vous résumer, il ne veut pas s'ouvrir, il ne veut pas me montrer. Voilà, en fait vous avez une chance aléatoire d'arriver n'importe où. Mais vraiment n'importe où. Hein. Donc c'est intéressant et des fois ça peut vous faire péter un câble. Parce que pour résumer, vous voyez sur certaines lignes, bah, sur celle-là que je vous montre, et ben, il y a un coffre 1 étoile. Donc ça va être de la merde, clairement. Sachant que le deuxième portail qu'il y a, généralement, il vous amène
directement au boss. Si je dis pas de bêtises, voilà. Donc vous avez seulement un passage. Là, de ce côté-là, on va avoir encore un truc 1 étoile. Là, on va avoir une pierre spéciale 4 étoiles. C'est nul à chier, désolé du terme. Un coffre 2 étoiles, un cristal catalyseur, un coffre 3 étoiles, donc on sait pas ce qu'il y a dedans. Une gemme d'éveil tech, ça peut être sympa, ça. Vraiment ça peut être sympa. Et un coffre 3 étoiles. Mais moi je suis pas très joueur sur ça, je préférais aller à la gemme d'éveil. À savoir que sur l'autre ce qu'on m'ont dit des collègues, il y a un kata basique aussi. Ce qu'on m'ont dit des collègues, vraiment le problème il n'est pas de le finir, en fait c'est vraiment très aléatoire, vous pouvez... c'est pas très... Les champions sont pas très durs à battre. Mais le vrai problème en fait c'est que ouais, vous pouvez avoir tout ou rien. Mais bon, je préfère jouer, tenter ça, plutôt que faire un cristal et me retraite de la merde. Voilà. À savoir que du coup, ouais, pour la quête maître, c'est très intéressant. Bon bah, c'est pas très difficile là. En même temps, pour vous dire, le mode maître, je l'ai quasiment fait avec la nouvelle fonction de Marvel, c'est les combats auto. Donc ça, c'est sacrément sympa quand vous faites des combats contre des gens qui sont plus bas level que vous. Et vous n'avez pas besoin de... Hop, on claque des unités, on a fait des VS extra. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir à combattre, vous pouvez lancer le truc et je pourrais faire à manger n'importe quoi. Alors hop, donc j'aimerais bien aller, tac tac, non c'est nul. Rare, voilà, là on est sur les rares. Là on a quoi? On a rien, à part le coffre, là on a un kata basique. Ok, on a le coffre. Bon bah écoutez, ce qu'on va faire c'est que, hop, entrée, on tente, mystère boule de gomme. Oh putain, un coffre 3 étoiles. Bon, on va voir ce que donne le coffre 3 étoiles. On va voir ce que ça donne. Ça peut donner des insignes 5 étoiles, des insignes 4 étoiles, je ne sais pas. Je sais que certains ont fini avec les éclats du même mec. C'est toujours ça. C'est l'ordinateur physique. Bien sûr, il joue bien moins bien que moi. Donc quand vous avez une nette différence de puissance en votre faveur, vous pouvez le mettre, c'est pas un problème. Mais quand c'est juste, des fois c'est un peu dur de finir la quête parce que vous prenez quand même sacrément cher des fois. Hop, on va mettre le coffre. Attendez, je viens de voir un truc, je viens de voir que j'ai 2 coffres. Donc c'est un peu... Non, c'est pas ce que je voulais faire, me fais pas sortir. Ah oui, j'ai chopé un cristal. Hop, vous voyez, on va mettre mon petit speeder en combat auto. Je ne vais pas toucher le téléphone. On va voir un peu ce que ça donne, s'il prend beaucoup de dégâts. Bon, contre Iron Man, normalement, moi je prends 0 dégâts. Contre Iron Fist, pardon. Iron Man. C'est la fatigue du dimanche soir. Hop, pour un speeder. Voilà, c'est mal aussi. Ouais, vraiment Spider-Man, quand il est contre quelqu'un, un bonus si jamais mystique, il a demi-dot partie, donc ça fait très mal. Bon, les temps de chargement de Kabam sont toujours les mêmes. Par contre, je sais pas si vous aimez la mise à jour, mais moi visuellement, je la trouve très jolie. Sur Ghost Rider, j'en avais plein le cul d'avoir des flammes de partout, c'était pas forcément top. Mais là, la mise à jour qu'ils ont faite, les couleurs, je les trouve très jolies. Alors le délai de chargement, là, les petits ronds qui tournent autour, je trouve ça excellent. Voilà. Et puis, comment vous dire, la mage, elle me plaît totalement. J'ai Spider-Man 5 étoiles rang 3, donc tous les boss étant mystiques, je vais forcément en avantage sur tous les boss. Donc
vous êtes là, ceux qui n'ont pas de mystique. Voilà. Bon là encore une fois, je ne tombe pas. Je peux enlever le là, c'est moi qui reprends le voilà. À tout moment, vous pouvez récupérer votre perso si vous voyez que vous prenez trop de coups et que vous avez envie de rejouer. C'est faisable. Allez, on va avancer, on va avancer. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Allez, kabam, allez, kabam. Allez, et hop, là, normalement, c'est directement la bosse. Pour être sûr de ne pas me faire contrer, parce que se faire contrer un super pouvoir. Et l'autre il revient, il vous met 5 coups de suite, ça fait très très mal, surtout en quête d'alliance. Allez, et l'écran final, qu'est-ce qu'il a comme boost? On va faire speeder. Il a attaqué lui, bon. 18 000 PV. C'est rien du tout. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop Ultron, à 50% et à 25% de vie, il va avoir une espèce de connexion cybernétique qui va lui rendre de la vie. Alors, on va voir ce que ça donne. Après avoir fini la quête héroïque et dépenser ces 10 000 éclats de cristaux pour ouvrir un portail spécial qui nous aura coûté quand même pas mal d'énergie. Donc j'espère qu'en mettre, je sais pas ce que ça va donner. Bon, ça on s'en fout. L'exploration, donc ouais, voilà, ça me donne 5000 cristaux. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouh, 500. Ça c'est pas mal ça. 500 éclats de 5 étoiles, c'est très bien. Hein. Et voilà, vous voyez, ça me donne 5000 cristaux pour la faille suivante. Pardon. Auto-requête. Alors, je sais pas comment ils vont faire Kabam, mais s'ils vont mettre des quêtes journalières pour en gagner ces éclats de cristaux, parce que jusqu'à présent, on va voir les quêtes. Je vais vous montrer. Solo. Ils m'ont dit 1000 quand même. Vous allez voir. Hop. Récupération. Donc vous voyez, on gagne des éclats 2 étoiles avec les quêtes solo. Bon, c'est sur 10 000, donc c'est pas énorme en fait. Il en faut 10 000, donc c'est pas énorme ce qu'on gagne. Vous voyez, on en gagne 100, 200 sur les quêtes d'alliance. Donc après, je pense qu'on pourra faire un passage supplémentaire. Mais je sais pas vraiment ce que ça va donner. Si on va vraiment pouvoir ouvrir beaucoup de failles. Après, il y a 30 jours, hein, donc je pense que ça va vite monter. Et comme avec les cristaux lors de Civil War, je pense qu'ils nous rembourseront en nous donnant un pourcentage d'unité ou autre. Vous voyez, j'en ai 5000 de celui-là. Mais celui-là, pareil, je pense pas que je vais essayer de l'ouvrir parce que... Je sais pas si je vais pas essayer de l'ouvrir celui-là.
On verra bien, parce que quand vous voyez, c'est un peu la roulette. On a une chance d'avoir quelque chose de bien, comme on a chance d'avoir rien du tout. C'est-à-dire 500 éclats de 5 étoiles, pour le niveau, pour mon niveau héroïque, pour avoir fini le niveau héroïque, c'est cool. Si je finis le niveau maître et qu'il m'en donne 1000 d'éclats 5 étoiles, ça me ferait chier quand même. Je vais pas vous mentir, j'aimerais quelque chose d'un peu plus conséquent. D'un peu plus conséquent. Donc voilà, on va finir la vidéo sur ça. Prochainement, pour les QA, faudra que je puisse vous montrer dès le début quand j'ai un jour de repos, parce que sinon c'est un peu compliqué. Quoi d'autre, comme vous le voyez, donc ouais, ça m'a coûté quand même 50 d'énergie, quoi. Donc c'est assez gourmand. Donc bien quand vous l'ouvrez, même si c'est au niveau un plus bas level, pensez à avoir de l'énergie de côté, parce que ce serait vraiment dommage que le portail se ferme au bout d'une heure. Réellement, ça serait dommage, ça serait bête. Donc voilà, non, sinon niveau héros, comme vous l'avez déjà vu, j'ai pas mal de héros à monter encore. Ça ralentit parce que malheureusement je n'ai plus d'or. Là je suis remonté à 618 000 comme c'était montré, 618 200 PVP. On va au 1 million, si je dois pas claquer, si je dois pas piocher dedans des fois pour faire certains up obligatoires. Donc là je vais de ce pas après jouer les nouvelles arènes qui viennent de sortir là, plus de cristaux. Mon petit conseil, pareil pour progresser. Là, moi potentiellement, je vois pas un cristal 2 étoiles, je vois 55 éclats de 3 étoiles. Voilà, c'est pour ça que je vais essayer de tous les faire, que ce soit les 4-5 étoiles, ou celui-là aussi, les 2 et 3 étoiles. A savoir que maintenant mes héros commencent à être tous, quasiment tous 99. Donc pour vous dire, j'ai eu, la dernière fois que j'ai fait une session d'ouverture de cristaux, j'ai dû avoir pas moins de 6 cristaux jaunes pour avoir Iron Fist blanc. Pour ceux qui avaient déjà vu les vidéos précédemment. Donc ça commence à être rentable et les chances commencent à être augmentées d'avoir un nouvel héros et surtout des éclats, quoi. Ça fait beaucoup d'éclats. Donc vous voyez, là j'en ai 10 de cristaux, 11 même je vais en avoir. Quand j'en aurai une vingtaine, je vais les ouvrir. Parce que je veux pas les ouvrir, je vais pas en garder 80 pour les ouvrir d'un coup, parce que en faisant ça, je me retrouve avec l'ISO qui périme le même jour. Donc c'est pas forcément idéal. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, ça me fera un plaisir de répondre. Encore merci à ceux qui m'ont des petits messages sous le jeu. Et voilà, n'hésitez pas, lâchez pas. À bientôt.